Salut à tous, c'est Yacine. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés qu'il y aura dans la prochaine mise à jour Clash of Clans. Alors, la première partie concerne les boucliers. Alors, maintenant, quand... Oh, mais c'est pas possible quand même, pas en vidéo. Quand vous faites détruire votre HDV, par exemple quand vous êtes en farm, ça ne vous donne pas de bouclier. Donc ils peuvent vous prendre là tous les trophées, enfin je pense. Après pour les étoiles, ils nous ont rien dit. Alors, pas de modification si l'attaquant ne déploie pas au moins un tiers d'une armée complète. Armée complète, c'est-à-dire l'espace maximal que vous avez dans vos camps. Et avec les héros, un héros égale 25 places. Alors, de toute façon, vous avez dû voir toutes les informations dans d'autres vidéos, mais je voulais quand même en faire une, parce que c'est important quand même. Ça va vraiment changer notre manière de jouer. Alors déjà, un bouclier de 12 heures sera maintenant disponible à partir de 30% de destruction. Un bouclier de 14 heures sera disponible à partir de 60% de destruction. Et 16 heures, ce sera à partir de 90% de destruction. Les attaques sous bouclier. Alors oui, ça c'est un sujet difficile à expliquer. Enfin, ça va. Bouclier non affecté par la recherche de village en matchmaking multijoueur ou la vengeance. En gros, vous pouvez aller sur n'importe quel village pour attaquer, tu vois, pour attaquer. Mais tant que vous mettez pas des troupes, ça fait rien. Vous gardez votre bouclier et tout. Alors, la première attaque qu'on lance, ça nous enlèvera 3 heures de bouclier sur tout ce qu'on a. Moins 3 heures. Deuxième, 4 heures, ensuite 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, etc. etc. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on arrivera autant, à moins qu'on se soit gémé le bouclier. Alors aussi, on peut enlever notre bouclier volontairement. Et ouais, je pense qu'il y aura une option comme ça, quelque part, pour enlever le bouclier. Et ça va être un peu inutile, je pense. Parce que sérieusement, qui a envie d'enlever son bouclier pour se faire attaquer? Personne, je pense. Enfin, sauf si on veut vraiment se faire attaquer. Alors, village de protection. Protection du village par le VG après la fin du bouclier. En gros, je crois que ça a pris une défense ou je sais pas. On a une protection de village. Enfin, c'est comme un deuxième bouclier. Enfin, ça nous garde en ligne quand on n'a plus de bouclier, par exemple. Je crois que c'est environ ça. Ça autorise, vous voyez, ça autorise la déconnexion de l'attaque sans mettre fin au VG, village guard gratuit et automatique activé quand un bouclier expire. Légende, quand on est en ligue légende, ça c'est 3 heures, Titan 1 3 heures, Titan 2 2 heures, Titan 3 1 heure, Champion et toutes les ligues champions 30 minutes, Master 1 et en dessous 15 minutes. On aura 2 heures supplémentaires de village guard disponibles pour 10 gemmes après la fin du bouclier. Ça prend 23 heures de recharge, c'est une fois par jour en gros. Village guard révocable manuellement pour prendre volontairement une défense. Et ouais, c'est pareil que le bouclier là. Alors, session. Les sessions de... On a des sessions maintenant de 3 heures maximum. Déco forcé de 6 minutes après 3 heures cumulées de temps en ligne sans bouclier. Et non plus 6 heures consécutives. Alors, ce sera réinitialisé par un bouclier. Si on se fait attaquer, on a un bouclier. Ou
ou autres qui vont mettre, je pense, après. Alors, 2 heures du village guard acheté augmente. Ça augmente. Ah oui! Parce qu'en gros, on peut faire des sessions de 5 heures sans vraiment jouer. Donc en gros, vous jouez 3 heures. Vous vous absentez 2 heures, mais vous achetez un village guard pour 10 gemmes. Et le tour à jouer, vous revenez. 5 heures que vous n'êtes pas fait attaquer. Enfin, non. Non. Vous avez fait 3 heures de session de jeu. 2 heures village guard. Alors, mis en pause lors des maintenances de serveur. Alors, en gros, quand il y a une maintenance de serveur, ça remet pas au tout début la session. Parce que je crois qu'il y aura un chrono quelque part pour dire le temps de session restant. Et là, vraiment, il y en aura un. Enfin, si il y a une maintenance, on va croire que le temps de session va se réinitialiser. Au contraire, il va rester normal, comme s'il n'y avait pas eu la maintenance. Modification des durées de session. Bouclier après défense remis à 3 heures. Alors si on se fait attaquer et qu'on a un bouclier, la session de jeu, il nous reste 3 heures. Ça remet automatique. Défense sans bouclier ou 6 minutes de déco forcé sans défense. Session augmentée plus 15 minutes et plus 15 minutes de session de jeu et plus 15 minutes de village guard. Deuxième défense consécutive sans bouclier ou 6 minutes de déco forcé, plus 15 minutes encore des deux. Troisième défense sans bouclier, consécutive sans bouclier ou 6 minutes de déco forcé sans défense. Ça remet à 3 heures, plus village guard basé sur la ligue. 3 heures d'affilée hors ligne sans défense. Remise. 3 heures d'affilée hors ligne sans défense. Remis à 3 heures. Pas de village guard. Le butin. Alors, le butin, ça m'énerve. Parce qu'en gros, va falloir que tout le monde rentre son HDV. Augmentation de la capacité du butin de l'HDV. Répartition avec les réserves. Capacité de stockage de l'HDV, comme je vous disais, ça va m'énerver. Une réserve d'or et d'élixir. Et une réserve d'or et d'élixir. Et un quart de la réserve d'élixir noir. En plus, je crois que les gobelins, voilà, c'est ce qu'ils disent, HDV et château du clan deviennent des bâtiments de ressources ciblés par gobelins, dommage x2. Donc ça va être embêtant. Butin disponible légèrement augmenté de l'HDV 6 à l'HDV 10. Butin disponible réduit pour un niveau d'HDV inférieur. Alors maintenant, les bonus de ligue. Tous les bonus des ligues ont augmenté. Bonus de ligue progressif de 0% à 100% en fonction du pourcentage de destruction. Par exemple, 100% de bonus de ligue pour 70% de destruction. Et ensuite, ça descend. Alors, rééquilibrage trophée. Alors, le nombre de trophées offerts sur une attaque d'un joueur plus faible augmente avec le niveau de la ligue. De plus 1 en ligue bronze jusqu'à plus 6 en titan 1 et légende. Enfin, en gros, ça va plus s'équilibrer pour les trophées parce que les haut level, vraiment, ils ont jamais de trophées à prendre. Nous, on a tout le temps, on a un minimum, allez, minimum que j'ai vu. Ça devait être 5. Encore, j'ai vu, même pas. Ouais, alors que eux, ils ont tout le temps ça. Le nombre de trophées offerts sur une attaque d'un joueur plus fort diminue avec le niveau de la ligue. Par exemple, de plus 56 en bronze jusqu'à plus 48 en titan en légende, on prend moins de trophées. Enfin, c'est dur à expliquer ça. Alors là, il y a des nouvelles modifications. Tous les coups de réarmement des pièges sont diminués de 75% en moyenne.
Le coût de recharge des arcs X aussi est massivement réduit de 70% pour tous les niveaux. Délai de temporisation nécessaire pour être attaqué après une déconnexion augmentée de 1 minute à 5 minutes pour les cas de déconnexion accidentelle. Alors, là, il y en a un petit graphique de BFA. En gros, on a des sessions de 3 heures. On peut se rajouter 2 heures une fois par jour avec 10 gemmes. On a des pauses de 6 minutes. On n'a pas de défense. Au bout de 3 fois, c'est à chaque fois 15 minutes, puis c'est 3 heures, comme vous l'avez vu plus haut. Alors, par contre, défense, 30% de dégâts. Au bout de 3 fois, comme ils disent. Il y a une protection. 15 minutes. 30% de dégâts, c'est 12 heures de bouclier. 60% 14 heures. 90% 16 heures. Alors, la protection de village fait 15 minutes en Master 1 ou moins. 30 minutes en champion. Toutes les confondues de champion. Titan 3, 1 heure. Titan 2, 2 heures. Titan 1, 3 heures. Et Légende aussi, 3 heures. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir aidé un maximum. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt sur ma chaîne, je l'espère. Ciao tout le monde.